Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration urbaine. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le manoir Damoclès, un manoir dans un excellent état de conservation. Je n'ai exploré qu'une pièce pour le moment et je vais vous emmener avec moi pour découvrir le lieu, tellement il est riche, tellement on voit encore les traces de l'histoire ici. Donc si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant et je vous dis à tout de suite pour découvrir ensemble tous les secrets de ce manoir. Première pièce de ce fabuleux manoir, avec encore tout son mobilier. C'est vraiment impressionnant. Vous le découvrez en même temps que moi, mais j'ai la chance de faire un spot qui n'est pas encore saccagé. Et Dieu sait que c'est compliqué dans le domaine de l'urbex. Alors malheureusement, je n'ai eu que très peu d'informations sur ce lieu, donc nous allons pouvoir essayer ensemble de savoir quelle est son histoire, qu'est-ce qui a bien pu se passer. Petite bibliothèque, pareil, qui comporte encore beaucoup de livres, dont un qui est, comme vous pouvez le voir, bien mis en valeur. Un tableau. Alors dire qu'il est d'époque, je ne sais pas, mais en tout cas, il en a tout l'air. Et si vous connaissez le peintre, n'hésitez pas à me le dire, car là, pour le coup, je n'en ai aucune idée. Nous arrivons au niveau de l'entrée, qui est barricadée et qui donne sur la rue, donc ce n'est pas plus mal, ça évitera à ceux qui pensent que c'est trop facile de venir en urbex de pénétrer dans ce lieu magnifique. On a des petites statuettes dans une très belle malle en bois. Bon, au niveau de la porte, vous n'allez pas voir grand chose malheureusement. L'entrée est obstruée par pas mal d'objets, donc pour le moment, ça n'a pas grand intérêt de vous le montrer. Donc, que nous réserve la pièce suivante? Ah oui. Ah, c'est vraiment magnifique. Regardez-moi ça. On dirait que tout est resté en place, que rien n'a bougé, qu'il venait juste de finir de manger, ou qu'il voulait s'installer pour manger du moins. Alors là, je vous le montre en plan serré, je vais reculer juste après, mais pour bien que vous contempliez tout ce que possède encore ce manoir. C'est extraordinaire. C'est époustouflant de garder autant de choses. Je passerai des heures ici. Alors comme promis, je recule un peu pour que vous puissiez voir. Alors j'augmenterai la luminosité en post-production, hein, j'imagine, car la pièce est assez sombre. Mais déjà pour vous donner une idée de la salle à manger ou de réception, je ne sais pas comment il l'appelait. On se dirige ensuite vers ce qu'il semble être la cuisine, qui a un certain charme, il faut le dire quand même, hein. Tout comme le château. C'est quand même très intéressant. Oups. Il y a des choses qui traînent par terre. Alors les fans de nature morte seront très contents, c'est une belle composition. Donc ça c'était pour la cuisine. Et comme je vous le disais, est assez atypique, tout comme le reste du spot. Vraiment très joli. On a l'impression que l'ensemble des choses qui sont ici ont été laissées pour que l'on puisse le découvrir tel quel. Alors cette partie-là, je ne vous la montre pas spécialement car c'est juste un chauffe-eau qui est assez ancré dans le sol, à vrai dire, donc je vais éviter de me coincer le pied dedans. Donc là, c'est l'autre partie de la cuisine, avec tous les ustensiles encore bien présents. Nous revenons dans la pièce à manger, que je trouve magnifique, qui malgré ces années sans avoir accueilli personne, nous laisse perplexe.
Ah, et donc il y a encore tout le mobilier, c'est impressionnant. Comme je le disais tout à l'heure, c'est assez rare d'avoir des spots dans un état de conservation aussi impeccable. Je suis très content de pouvoir l'explorer. J'essaye de vous en montrer un maximum, mais bon, ça ne fera jamais la même impression que de pouvoir le voir en vrai. Donc, mais j'espère que ça vous donnera un avant-goût si jamais vous avez la chance d'y aller, et que si vous y allez, ce sera toujours dans cet état-là. Je l'espère du moins. Les vieilles assiettes. Comme chez nos grands-parents. On va pouvoir aller à l'étage maintenant, voir un peu ce que ça nous réserve, même si à l'heure actuelle c'est déjà très beau. Rien qu'en 2 pièces déjà ça vaut la majorité des spots qui se sont fait saccager. Donc c'est avec grand plaisir déjà qu'on peut continuer. Une bonne pile de documents. Je les feuilleterai après pour voir si je peux trouver quelques informations sans en donner trop. Nous allons pouvoir aller pénétrer dans la première chambre, ou du moins la première que je constate. Tout est incroyable ici. J'en prends plein les yeux à chaque fois que je vais dans une pièce. C'est vraiment fabuleux, je trouve. On atteint un niveau de perfection dans cet urbex, c'est fou. Des livres à plus quoi savoir en faire, des traces de l'histoire partout. Et encore, vous voyez qu'une petite partie, mais tout le mobilier est encore ici. C'est dingue, je trouve. Il faudrait des heures pour pouvoir explorer, savoir à qui pouvait appartenir tout cela. Petit changement de décor. Arrivé dans la salle de bain, qui, ma foi, est plutôt lambda finalement, mais on ne peut pas non plus demander à chaque fois quelque chose de miraculeux. Pour finir cette chambre, continuer cette merveilleuse exploration. Alors j'essaie de ne pas parler trop fort pour éviter qu'on puisse m'entendre. Incroyable, incroyable. Je mets un petit peu de temps avant de reprendre mes mots à chaque fois, mais même si par moments les choses sont un peu mises en vrac, c'est rien comparé à tout ce qu'on peut contempler, voir dans cet urbex. C'est pour les amoureux de l'histoire, c'est un vrai bonheur. On a l'impression qu'ils viennent juste de partir, et ça on le voit à certains objets qui sont encore présents. Là vous pouvez contempler le lit avec les cadres et un vieux magazine. Il y a même les chaussons au pied du lit, comme si le propriétaire des lieux allait revenir d'un instant à l'autre. Une petite pile de journaux, une vieille photographie de la bâtisse apparemment, le magazine Time juste derrière, beaucoup de papiers, visiblement des lettres dont certaines manuscrites. Alors je suis revenu dans le couloir, mais c'est pas parce que je voulais pas vous montrer la pièce du fond, c'est juste que c'était des toilettes qui étaient assez lambda finalement, donc je préférais qu'on se concentre sur ce qui faisait vraiment le charme de cette demeure. Donc, deuxième chambre ici, enfin en tout cas, plus un bureau. Magnifique. Magnifique, magnifique. Je peine à croire que tout ça a été abandonné finalement. Alors certains diront que c'est très théâtralisé, mais c'est vrai que c'est assez curieux de voir que le bureau comporte encore
les documents comme s'ils étaient prêts à être signés. Nous allons arriver dans ce qu'il semble être la salle de bain. Faire attention aux objets. Waouh! Très très bleu. Très joli. Très spacieuse. Alors j'ai la chance de visiter ce manoir pour le moment en VIP. Je prends le temps de vous montrer tout ce que je peux voir. Une grande baignoire, très ancienne. Toujours ces tableaux. Une personne avec beaucoup de goût en tout cas, je trouve. Après c'est un avis personnel, hein, mais je trouve. Donc on va voir après ce qui se cache derrière cette porte. On finit juste de regarder le mobilier ensemble dans cette salle de bain. Alors peut-être une personne décédée, si vous avez plus d'informations sur ce lieu, je suis preneur. C'est vrai que moi je n'avais pas beaucoup d'informations, là c'est vraiment... J'ai vraiment l'impression d'avoir une personne qui est décédée il y a peu et qui a laissé encore tout ça ici. Il n'y a peut-être pas eu repreneur, peut-être pas de succession, je ne sais pas. Je regarderai si je peux. Alors, je pense que ça va nous ramener vers la chambre. Enfin, la chambre bureau. Et oui, nous nous retrouvons ici. Donc au moins, c'est bien, tout communique. Petit vélo d'appartement. Assez étrange et fascinant à la fois de se dire que le propriétaire des lieux occupait encore cette chaise il y a quelques années. Sûrement pour écrire, ou consulter ses factures, voire même dessiner. C'est même peut-être d'ailleurs lui qui a réalisé ce portrait. En consultant les papiers, on se rend vite compte que cette personne a eu quelques problèmes financiers malheureusement, ce qui peut expliquer l'abandon de ce manoir. Nous allons pouvoir redescendre l'escalier. Alors je suis allé à l'étage juste au-dessus, mais malheureusement il n'y a rien à voir. On se retrouve tout de suite sous les combles et je me suis dit que ce n'était pas le plus pertinent à voir. Hormis cette petite rosace, bien sympathique et bien colorée. On se retrouve en bas, toujours dans cette pièce incroyablement belle. Ah là là, j'en suis émerveillé à chaque fois. Et nous retournons à l'entrée pour faire la dernière pièce que je n'ai pas pu vous montrer tout à l'heure, mais qui a son importance, toutefois. D'extérieur, le manoir fait assez grand, mais d'intérieur, il n'est pas si immense. Waouh! C'est dingue. Le meilleur pour la fin, comme on dit toujours. Hein. Seuls les poissons morts suivent le courant. Poète. Cette personne avait beaucoup de qualités, visiblement. Cultivée, belle décoration, le cinéma aussi, parce qu'il y a plusieurs affiches que j'ai pu voir dans le manoir. Et visiblement, en plus d'être poète et cinéphile, il était peintre. S'il le voyait avec la petite branche par-dessus, je pense qu'il serait totalement conquis. C'est vraiment assez étonnant que cette branche, je pense que c'est quelqu'un qui a dû la mettre là, mais c'est étonnant que cette branche soit venue se poser sur le tableau. Je ne sais pas si c'est lui, je ne sais pas si c'est son autoportrait. En tout cas, beau jeune homme. Peut-être ses enfants, sa famille, je ne sais pas. Et je ne vois pas spécialement de légende. Après, je n'ai pas envie d'en montrer trop non plus.
car malheureusement, il y en a qui viendraient ici juste pour dérober, voler, se faire un malin plaisir de tout éclater. Et ce serait dommage. Ah, je fais un petit arrêt. On voit qu'il aimait beaucoup De Gaulle. Je l'ai vu pas mal de fois ici. Plus j'explore ce lieu et plus je me rends compte que ce n'était peut-être pas l'habitation d'un seul et même homme, mais peut-être un foyer, une MJC, comme on peut connaître aujourd'hui, car il y a quand même beaucoup d'éléments qui font que, surtout au niveau des livres, comme un peu une bibliothèque, une mini-médiathèque pour le village dans lequel se trouve ce manoir, des événements, des spectacles, etc. Donc j'ai du mal à croire qu'en fait ce soit juste une vieille personne qui faisait cela pour ses petits-enfants, ça peut, hein. Mais c'est vrai que je serais plus porté à croire que c'était un lieu où les gens pouvaient, enfin les jeunes j'imagine, pouvaient venir pour se poser, discuter, en tout cas dans un cadre qui était très agréable. Et voilà, cette exploration est terminée. Si cette vidéo t'a plu, je te laisse t'abonner. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles explorations urbaines. J'espère pouvoir les publier à un rythme plus ou moins régulier. Et de surtout découvrir à chaque fois des lieux aussi incroyables et magnifiques que celui-ci. A plus!